Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici au Québec, il commence à faire un petit peu doux. On a 15 degrés là, avec le soleil qui sort, donc c'est magnifique. J'en profite pour être tout de suite dehors. Vous voyez, à côté d'un arbre, ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Donc la thématique, bien sûr, de rémission de cancer ou de rémission d'une maladie grave ou si jamais vous êtes passé juste à côté de la mort, proche de la mort, ça va vous parler aussi. Je ne sais pas si vous avez vécu déjà ces expériences-là, mais après ces expériences-là, on se pose, ou même pendant d'ailleurs, on se pose tout un tas de questions diverses et variées. On se demande pourquoi moi, on se demande pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là de sa vie, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à n'importe quel Dieu auquel on croit, qu'est-ce qu'on a fait à la vie, comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment on va être après ça, est-ce que je vais retrouver toutes mes facultés, est-ce que je vais rester vraiment longtemps avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête là, avec la peur de la rechute, comment les gens ils vont me voir, comment ils vont me percevoir en fait, comment est-ce que mes enfants ils vont passer au travers de cette épreuve, etc., etc., etc. On se pose 15 000 questions différentes et ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que en fait, ça ne sert à rien de se poser toutes ces questions-là. Et souvent, quand vous vous posez autant de questions, ça va créer une espèce d'angoisse, ça va vous maintenir en fait dans une espèce de peur et ça ne va vraiment pas vous aider à poser les bons actes, les bons gestes pour faire autrement, pour faire autre chose et pour tout simplement vous en sortir, aller mieux, avoir plus d'énergie, être plus vivant, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une question, la question que vous devez vous poser après ou pendant, si jamais c'est pendant, c'est encore mieux, mais après un cancer ou pendant une maladie grave, quoi que ce soit. Donc, une seule question à vous poser qui va vous permettre en fait de vous libérer l'esprit et de vous libérer un petit peu de vos anxiétés. La question à vous poser est toute simple. La question à vous poser, c'est comment est-ce que... Je vais reformuler, ça va être mieux. Comment est-ce que je peux ramener plus d'énergie dans ma vie au quotidien ? Okay, ça, c'est la question clé. Comment est-ce que je fais pour ramener plus d'énergie dans ma vie au quotidien ? Pourquoi cette question-là ? C'est parce qu'à partir du moment où vous allez avoir de l'énergie, tout simplement, vous allez pouvoir amener du bon carburant à votre corps. Vous allez pouvoir nourrir votre corps pour qu'il, lui, se mette dans une situation de pleine santé, qu'il se remette dans la situation de pleine santé. Et ça, c'est hyper important de l'accompagner à se remettre dans la situation de pleine santé parce que de toute manière, le vivant, un être vivant, il vise constamment la pleine santé. D'accord ? Quand on est malade, surtout avec des cancers, c'est un état qui est complètement anormal. D'accord ? C'est pas dû à un jour vous vous réveillez, vous lancez 3D, puis vous faites 3-6 et oh, trop dommage, hop, t'as un cancer. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas le hasard qui fait les choses. C'est vraiment une accumulation ou une activation de certains gènes parfois qui fait que vous allez être amené à vivre cette expérience qui est assez douloureuse, assez difficile. Donc, la question à vous poser, c'est comment est-ce que je ramène de l'énergie au quotidien dans ma vie de tous les jours. Donc il y a plein de choses qui peuvent nourrir votre énergie, puis il y a plein de choses qui sont délétères, qui peuvent venir vous engruger. Okay ? Donc c'est important de vraiment se poser cette question-là et uniquement cette question-là parce que tous les flaflas de se dire est-ce que je vais m'en sortir, comment mes enfants vont me voir, comment ci, comment ça, c'est vraiment le hamster qui tourne là, qui est devenu complètement tarbé, qui est devenu complètement fou, obèse et qui tourne en continu et ça va pas vous mettre dans l'action. Alors que quand vous vous posez la question qu'est-ce qui va me permettre de ramener plus d'énergie dans ma vie, vous allez être capable d'identifier les activités qui vous en enlèvent déjà. Donc si par exemple vous pratiquez tel ou tel sport et que cette activité pour l'instant de votre vie elle vous draine de l'énergie, vous vous sentez fatigué après, épuisé, c'est peut-être que soit vous faites ça trop fort ou soit que c'est peut-être plus l'activité qui est appropriée à ce moment-là de votre vie. Donc essayez quelque chose d'autre, d'accord ? Si c'est des relations, par exemple si c'est une relation avec la famille, si c'est une relation amicale ou quoi que ce soit, et après avoir vu cette personne, vous vous sentez drainé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez démoralisé, d'accord ? Vous sentez moins d'énergie,
et mettez peut-être cette relation-là en pause, en stand-by, prenez un peu vos distances, prenez des vacances de cette relation-là, afin de pouvoir, encore une fois, reconstruire votre potentiel, votre capacité énergétique. C'est hyper important, d'accord? Donc, venez essayer d'identifier ce qui draine votre énergie au quotidien. Après quel type d'activité? Après quel type? Est-ce que après ma journée de travail, je suis complètement épuisé, j'en peux plus, je suis brûlé? Est-ce que la fin de semaine, j'arrive pas à me reposer parce qu'il y a 15 000 activités à faire aux enfants, parce que je pratique 3 sports dans la fin de semaine, parce qu'on voit 3 couples d'amis, etc. Et qui fait qu'à la fin de la semaine, vous êtes complètement brûlé de votre fin de semaine, vous avez la sensation de ne pas avoir vous être reposé, de ne pas avoir récupéré. Ça, c'est des indicateurs qui sont forts. Et il faut que vous posiez avec ça pour voir, ok, si ça, pour l'instant, ça me draine de l'énergie, alors il faut que je change d'attitude vis-à-vis de cette activité-là. Okay? Donc, changer d'attitude, c'est pas dire à tout le monde, allez vous faire voir, moi, je m'isole et je fais mon ermite. C'est pas nécessairement ça, ok. Mais changer d'attitude, c'est voir, bon, ok, telle relation, pour l'instant, j'ai du mal à la gérer. Bon, je vais, moi, voir cette personne-là un peu moins. On peut expliquer aux gens aussi, j'ai comme besoin de me retrouver moi-même, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même, je te rappellerai ou je te recontacterai quand je me sentirai mieux. Ça, c'est des choses qu'on peut nommer, hein, que ce soit auprès d'amis, que ce soit auprès de la famille, on peut faire passer un message qui est tout à fait clean à ce niveau-là. Donc, on vient identifier ce qui nous draine le plus d'énergie. Okay, ça, c'est hyper important. Et après, on vient identifier qu'est-ce qui pourrait me ramener de l'énergie, qu'est-ce qui pourrait entretenir cette énergie-là en moi, qu'est-ce qui pourrait stimuler l'énergie dans mon corps. Okay. Donc là, il y a des choses vraiment basiques, hein. Allez voir votre alimentation. C'est sûr que si vous mangez 8 paquets de chips par jour, j'exagère bien sûr, ça se peut que ça ne soit pas ce dont vous avez vraiment besoin. D'accord? Donc, regardez un petit peu au niveau de l'alimentation. Si vous mangez que des trucs, des choses qui sont transformées, qui sont hyper transformées, qui sont comme neutres et qui ne vous apportent rien du tout en termes de nutriments, etc., essayez juste, plutôt que d'enlever dans l'alimentation, essayez plus de ramener du vivant. Donc ramenez des légumes, ramenez des fruits, ramenez du cru, mangez un peu de cuit aussi, variez votre alimentation, faites des tests sur des choses que vous n'aimiez pas avant, voir si ça a changé. Peut-être que votre goût au niveau du palais, ça a changé. Mais il y a un aspect au niveau de l'alimentation à aller observer, ça c'est clair et net. Ensuite, regardez comment vous respirez. D'accord ? La respiration, c'est un des facteurs clés pour rebooster son énergie. Donc, regardez comment vous respirez. Si vous respirez à peine ici, que ça ne descend pas au niveau ventral, que vous ne faites pas une bonne respiration thoracique, vous allez amener peu d'oxygène au final au niveau de vos poumons, de votre corps donc. Mais vous allez aussi peu exulter du CO2, d'accord ? Qui est un déchet pour le corps et qui est oxydatif. Donc, ça, c'est très important de venir regarder la respiration, quitte à pratiquer des exercices réguliers de respiration. Très important. Regardez au niveau du travail, comment vous gérez votre stress. Souvent, après une maladie grave, souvent après un cancer, le stress, on ne le gère plus de la même manière. On n'a plus nécessairement la même tolérance au stress, d'accord ? Ou la même façon de gérer le stress. Donc, regardez, est-ce que vous avez changé par rapport à ça ? Est-ce que vous avez moins de tolérance par rapport à ça ? Puis si c'est le cas, essayez de venir voir qu'est-ce que vous pourriez changer au niveau de votre travail, sans nécessairement, je ne suis pas en train de vous dire de changer complètement de travail. Parfois c'est une solution, parfois ce n'est pas la solution. Mais essayez de venir voir qu'est-ce que vous pouvez changer au niveau de votre travail pour faire en sorte que ça vous draine moins, d'accord ? Est-ce que c'est un poste de travail qui est mieux ajusté ? Est-ce que ça va moins tirer au niveau de vos cervicales, qui va moins vous amener de maux de tête et donc qui va plus vous libérer tout ça de l'esprit et donc vous faire économiser de l'énergie ? Est-ce que c'est les relations au travail qui sont un peu difficiles ? Donc à ce moment-là, est-ce que je peux soit changer de projet ? Est-ce que je peux travailler différemment avec les personnes ? Est-ce que je peux voir mon patron, mon supérieur et lui dire « Bon écoute, en ce moment je me sens comme pas à 100% de mes capacités, j'ai besoin de réaménager un petit peu mes horaires de travail, j'ai besoin de faire du télétravail, j'ai besoin de passer à 4 jours au lieu de 5 jours semaine. » Si vous pensez que c'est pas possible tout ça,
Posez-vous avec et faites une liste de possibilités, parce que parfois on se met des œillères ou parfois on croit que c'est impossible, parfois on croit que le patron il va pas nous donner, il va pas nous permettre de réajuster le poste de travail, de réajuster les horaires ou quoi que ce soit. On se met des barrières, d'accord, mais au final on n'essaye pas et au final souvent on se trompe, d'accord. Il y a parfois ouverture à la discussion, ouverture au changement, et il faut aller explorer, il faut aller tâter, il faut aller cogner à la porte pour dire hey, j'ai besoin d'aide en ce moment, et il ne faut pas avoir peur de ça, d'accord. Parce que si vous restez dans une situation professionnelle qui vous draine tout le temps, qui vous stresse et que vous avez du mal à gérer ce stress, bah là vous allez complètement vider votre énergie corporelle. Et je peux vous dire que le stress, ça vient énormément réduire vos capacités d'absorption nutritionnelle, vos capacités de digestion, ça vient acidifier votre organisme. C'est vraiment, vraiment, vraiment très mauvais d'être stressé en continu. Donc, venez observer ça aussi. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, je pourrais faire une liste très très longue, mais l'idée c'est pas ça, l'idée c'est de vous dire, gardez à l'esprit qu'il y a une question à se poser, une question de base à se poser et tout découle de ça. La question de base, c'est encore une fois, comment est-ce que je peux ramener plus d'énergie dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, d'accord? Donc ça se peut que ça passe par la famille, par le conjoint, conjointe, le travail, l'activité physique, parce que si vous ne bougez pas du tout, que vous restez inerte devant la télé, dans votre canapé, je peux vous dire que ça c'est un drain énergétique, c'est terrible. Donc il faut du mouvement. Ramener, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner pour devenir le prochain Usain Bolt non plus, ou vous entraîner pour intégrer l'équipe nationale de hockey canadienne. Mais bougez, essayez de faire des petites sorties, commencez petit à petit. Commencer à marcher 5 minutes, puis la semaine d'après 10 minutes par jour, puis la semaine d'après peut-être un 15 minutes par jour. Aller au travail en vélo, aller au travail à pied, aller au travail en courant un peu. Prenez les marches, les escaliers au lieu des ascenseurs dans les endroits publics. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut que vous vous posiez avec vous-même, parce qu'il n'y a personne qui pourra répondre à cette question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez ramener plus d'énergie dans votre quotidien? D'accord? Donc, que ce soit en limitant les drains énergétiques ou que ce soit en augmentant la capacité énergétique de votre corps. Et donc, c'est les deux aspects vraiment hyper importants à venir observer avec cette question-là. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des questions, avec vos interrogations, vos soucis ou quoi que ce soit. Laissez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de regarder ça puis de voir comment je peux vous aider au mieux. Donc merci tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Puis regardez-moi ça, comment c'est beau là, un petit parc comme ça. Hop, on a les premières petites fleurs qui commencent à sortir. Profitez de l'extérieur, hein, le printemps est là, donc profitez bien de l'extérieur. Puis je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite vraiment d'investir en vous et d'investir dans votre régénération énergétique. Bye tout le monde!